Bonjour chers investisseurs. Le site est en contact avec vous Guru Markets. Merci beaucoup de nous aider. Vous trouverez toutes les formes d'aide dans la description de cette vidéo. Chers spectateurs, nous vous demandons de bien vouloir donner votre like royal. Votre like est absolument nécessaire pour diffuser la chaîne Guru Markets. Nous allons maintenant comparer avec vous les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise BigBear.ai Holdings Inc., ticker BBAI. Cet examen était basé sur les données du 20 mai 2024. Selon classement Guru Markets, société BigBear.ai Holdings Inc. appartient à la sous-catégorie Military. 59 entreprises participent à l'analyse, c'est très représentatif. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, il est possible de mettre la vidéo en pause. Nous vous invitons à regarder plus attentivement chaque paramètre de l'entreprise concernée. L'accès au tableau de classement des symboles d'entreprise est absolument gratuit et ouvert. Eh bien, commençons. Capitalisation boursière de l'organisation BigBear.ai Holdings Inc. est de 0,37 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 687 milliards de dollars. BigBear.ai Holdings Inc. a une part de 0,054% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,06 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilantaire de la sous-catégorie de 183 milliards de dollars. BigBear.ai Holdings Inc. représente une part de 0,034%. Après avoir comparé les parts de marché occupées et la valeur comptable, nous voyons ce qui suit. Partager BigBear.ai Holdings Inc. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,054%. La valeur comptable est de 0,034%. Soit 37% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de capitalisation boursière et bilancielle de l'entreprise dans la sous-catégorie. Mauvais. Moins 1 point. Les passifs financiers de l'organisation analysée s'élèvent à 0,121 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 201,7% des capitaux propres de la société. Résultat sur le niveau d'endettement de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le solde du prix de marché de l'entreprise par rapport à son bénéfice est de 0. Tandis que la moyenne de la sous-catégorie est de 29,8, ce qui est bien pire que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation des ratios valeur marchande, bénéfices par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 159 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. Ce qui est négatif pour le prix de l'entreprise. Une évaluation de l'indicateur de bénéfice futur attendu par rapport à celui de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le ratio prix-vente de l'entreprise est de 2,5. La moyenne dans la sous-catégorie est de 1,9, soit 32% de plus que dans la sous-catégorie. Une évaluation du cours de l'action de la société par rapport à son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois était de 150 millions de dollars. Les revenus prévus pour les 12 prochains mois sont inconnus. Ce qui est extrêmement mauvais pour le prix de l'entreprise. Évaluer les performances des revenus futurs projetés par rapport aux performances des sous-catégories. Mauvais, moins 1 point. Si vous êtes intéressé par ces analyses, alors dans ce cas,
Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche. La marge commerciale est de moins 109%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 6,3%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 115,3%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,05%. Soit 8% de moins que la part de la capitalisation boursière. Cela reflète le déséquilibre du cours des actions de la société BigBear.ai Holdings Inc., très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est de $774 000. Alors que dans la sous-catégorie il y a $714 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 8,4%. Estimation du montant du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de $0,000, avec une moyenne dans la sous-catégorie de $24 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation du bénéfice de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de $304 000. Dans la sous-catégorie, il y a $382 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 26%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Les actions vendues à découvert sont de 14,8%, contre une moyenne de 2,1% dans la sous-catégorie. C'est un indicateur du risque possible d'un short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 43% pour l'entreprise BigBear.ai Holdings Inc. Tandis que dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 51%. En moyenne, les actions de la sous-catégorie sont valorisées à un niveau supérieur à celui de l'entreprise BigBear.ai Holdings Inc. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise BigBear.ai Holdings Inc. et sociétés de sous-catégorie. On voit que sur les 12 derniers mois les stocks BigBear.ai Holdings Inc. a montré un changement de moins 37,1%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 16,6%. Cela ne veut certainement rien dire, mais nous devons garder ce fait à l'esprit. Résultat total, moins 8 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1 point. Si vous regardez globalement, au sein du marché boursier dans son ensemble. À noter que la note moyenne sur l'ensemble du marché est de 0,3 points. Contre un score de moins 8 points pour l'entreprise BigBear.ai Holdings Inc. Allons au tableau de commande, il est disponible, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises publiquement par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. Basé sur l'analyse de l'entreprise BigBear.ai Holdings Inc. Guru Markets. Ouvrir un accord parce que BigBear.ai Holdings Inc. l'entreprise la plus surévaluée de la sous-catégorie. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru Markets.
Vous êtes vraiment le public le plus cool de la planète.